Nous allons prier avant de commencer le cours. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce jour, grand Dieu, c'est glorieux, que tu as permis, Éternel, que nous puissions passer cette cure raisonnable et agréable. Nous sommes ici pour le service qui t'appelle conformément à ta parole. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ces eaux que tu as disposées pour ton service. Bénis, Seigneur, Dieu d'Israël, cet endroit et tous ceux dont nous avons rencontré, Éternel, faisant le lessive. Que ta gloire, que ton amour, que ta peine s'en empare de nous tous. Donne-nous, Éternel, d'exercer le ministère avec joie, avec justice et avec amour pour ta gloire et pour ton service. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ces eaux, que tout ce qui pourra être obstacle dans ces eaux soit éloigné pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenez pour nous la parole de Dieu dans Actes chapitre 1, à partir du premier verset. Lisons Actes chapitre 1 à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, Jésus a donné les instructions aux disciples, parlant de sa mort et de sa résurrection. Donc, dans Acte 1, il dit que par le Saint-Esprit, il donne les dernières instructions. Donc, quand nous entrons dans Acte 2, à partir du verset 36. Acte chapitre 2, commençons au verset 36. Il est écrit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Pierre, animé par le Saint-Esprit, leur dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude. Parce que dans Hébreux chapitre 1, on va revenir dans Actes, Hébreux 1, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, Jésus, Dieu a anciennement parlé à nos parents par les prophètes et aujourd'hui il parle par le Fils, à savoir Jésus-Christ, qui, étant le reflet, étant l'empreinte de la personne de Dieu, il soutient toutes choses par la parole. Or, vous pouvez comprendre pourquoi dans Jean 3, 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acte 1, il dit, tout ce que Jésus a commencé à faire, et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, on rentre dans Acte 2, nous étions au verset 37. Nous continuons dans Actes chapitre 2 au verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit,
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Ça, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. Or, dans Luc 24, à partir du verset 45, la repentance devrait, comme ça commence dans la maison d'Israël, ainsi. Luc 24, à partir du verset 45. Lisons Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, en commençant par Jérusalem, où le peuple de Dieu était assemblé. C'est pourquoi ici, dans Actes, il indique, au nom de Jésus, dans Actes, il y a l'accomplissement dès l'Église primitive, dès les premiers pas des apôtres, quand Jésus les a remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé le ministère. On rentre dans Actes. Actes chapitre 2, nous continuons au verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptaient, dès ce jour-là, la parole de Dieu fut baptisée, et le même jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça, c'est l'Église primitive. Après la mort, la résurrection et la réception du Saint-Esprit par les apôtres et le début du ministère des apôtres. Amen. Alors, la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer immédiatement dans 1 Jean 1, à partir du verset 1. Jean chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Les apôtres rendent témoignage de cette vie et de ce que Jésus leur a enseigné, de ce qu'ils ont reçu par le Saint-Esprit. Ils rendent ainsi témoignage. On continue. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ce qu'ils ont vu et entendu, ils nous annoncent. Comme dans Acte 2, il nous a annoncé, nous avons vu le premier jour les personnes baptisées au nom de Jésus, environ 3000 personnes qui se sont converties pour venir au Seigneur et recevoir le baptême au nom de Jésus. Donc, beaucoup de personnes baptisent sans savoir le rôle du baptême. En réalité, le baptême, c'est la mort et la résurrection avec Jésus. Donc, dans Colossiens, avant qu'on y revienne, on peut lire Colossiens 2 à partir du verset 12. La signification du baptême. Nous lisons Colossiens chapitre 2,
Commençons au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, avec Jésus, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Ayant été ensevelis avec lui, vous êtes aussi ressuscités avec lui par le baptême. Oui, on continue. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte d'un des ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte qui nous condamnait par le baptême. Il a détruit tout ce qui était obstacle pour nous. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Le baptême alors, selon la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, 21. Prenez 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre chapitre 3, nous lisons le verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais il y a un mécanisme qui conduit à la purification des souillures du corps. On continue. Mais l'engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu es conscient de ce que tu fais, tu mets en pratique, oui. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Et qui Vous aussi. vous sauve, vous aussi. Ça veut dire, si vous êtes baptisé, vous n'obéissez pas à la parole, ça ne vous sauve pas. Ça ne vous sauve pas. Oui. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Jusque. Amen. Amen. Nous rentrons dans un Jean, on continue dans un Jean. Nous continuons dans 1 Jean chapitre 1. Nous continuons au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui des ténèbres. Donc on s'engage pour servir Dieu et marcher dans la sainteté et non des souillures. Oui. Continuons au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on est devenu enfant de Dieu, et on fait encore ce qu'on faisait, on fait encore ce que la parole de Dieu interdit, c'est qu'on n'est pas en communion avec Dieu, nous sommes tout simplement des menteurs. Oui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc si tu viens là pour te baptiser, après tu dis que tu n'as pas de péché, vraiment baptisé, c'est que tu es un menteur. Tu es un gros menteur. La vérité n'habite pas en toi. Parce que dans Romains, il dit tous ont péché et sont privés de la grâce. C'est dans la repentance qu'on obtient la grâce. Oui. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est quand on confesse de sa bouche. Quand nous confessons, je vous exhorte, quand nous allons lui-même, sommes trempés, quand si tu caches quelque chose, tant pis tu dois, tu vas rentrer et ça va peser sur toi. Et je nous ai dit avant tout, selon 1 Chronique 20, la confession, c'est entre l'homme de Dieu, Dieu et les autres. Parce que tous ceux qui viennent là, tous ne sont pas affermis pour aussi écouter, pour ne pas rapporter. On ne vient pas apporter la peine des péchés des uns comme des autres. Si tous étaient affermis, c'était possible même que vous confessiez là. Mais tous ne sont pas affermis. Et y compris vous-même, quand vous venez même en cours, ce que vous avez eu à faire dans la vie, dans le péché, ce n'était pas le péché pour. C'est pas ça. Donc, vous voyez que Dieu est Dieu, il est juste. Vous, quand tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton cœur à Dieu, à l'homme de Dieu, selon 2 Chroniques 20, et les pieds là, l'eau là, les herbes là, ça les Dieu. Ça rend compte à Dieu. Amen. On continue. Continuons au chapitre 2 de 1 Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il vous écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Chacun rendra compte de son œuvre. Parce que nous sommes la créature. Nous sommes la créature de Dieu. Dieu a créé son peuple, il a donné une loi. Il a donné une loi, il a donné les ordonnances. Il a donné les ordonnances, il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils, il a donné le conseil avec son fils. Il a donné, comme vous avez appris dans Hébreu 1, premièrement, il a parlé par des prophètes. Il a donné la loi à Moïse. Aujourd'hui, il parle par le Fils. Il nous accorde la grâce. Que par le Fils, on devient enfant de Dieu. C'est que tu ne pouvais payer sur la loi. La loi, en fait, nous rejetait, nous, les incirconcis dont la parole de Dieu fait mention. On ne pouvait pas communier avec les Juifs. On ne pouvait pas s'approcher. On était de la race sauvage. Mais c'est en Jésus-Christ que nous entrons dans la grâce. On continue. Nous continuons au verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Si tu dis que tu as connu Dieu, tu sais Dieu sans garder sa parole, tu es un menteur. Tu n'es pas au service de Dieu. Tu n'es pas au service de Dieu. Je vous exhorte, afin que vous compreniez comme ça, si vous voulez encore démissionner, vous avez encore tout le temps de démissionner. Ça ne va pas m'énerver. Je ne voudrais pas demander une carte de baptême qui déjà même ne figure même pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je viens accomplir l'œuvre de Dieu. Donc jusqu'ici, vous avez le choix de dire c'est Dieu, vous pouvez abandonner. Et vous avez le choix de dire non, nous nous engageons pour servir Dieu, comme Josué dans Josué 1, voire même dans Josué 24, autant pour moi, qui dit à Israël, aujourd'hui, moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Choisissez qui vous devez servir. Si vous voulez rentrer, servir les dieux des Ammonites, servir les coutumes, servir les traditions. Vous êtes libre de rentrer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc vous comprenez, c'était libéral. Et jusqu'à ce soir, c'est celui qui croit et qui est baptisé qui est sauvé. Si quelqu'un ne croit pas, qui ne se baptise pas. Ne vous baptisez pas pour remplir la formalité, mais baptisez-vous pour obéir à la parole de Dieu. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Oui, on rentre dans Somme 32 à partir du verset 1.
Psaume chapitre 32, à partir du verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, Heureux celui à qui la transgression est remise. Oui, à qui le péché est pardonné. à qui le péché est pardonné. Oui, Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il y a les autres qui confessent avec la jonglerie. On jongle, on voit que ceci que j'avais fait là, c'était trop grave, je ne dis pas. Mais vous ne dites pas ça à un homme. Vous versez le mal pour entrer dans la lumière, dans ce qui est bien. Je vous exhorte et je vous ai dit, quand vous confessez vos péchés, et quand l'homme de Dieu vous baptise, l'homme de Dieu ne sort pas là pour aller emporter vos péchés aux autres. Chacun vient comme ça, on dit que chacun vient verser sa poubelle. Si quelqu'un veut aller dans l'eau fouiller ta poubelle, qui va là-bas fouiller? Parce que tous ont péché. Là, je ne suis pas en train, je ne suis pas à connaître, je vais faire quoi avec vos péchés? Il s'agit de ce qui est mal. Si je porte ça, je garde. Pour je porte ça, je marche pour bavarder. C'est moi qui souffre. Vous n'allez plus souffrir. Donc, je vous donne le privilège d'ouvrir vos cœurs et de dire tout ce que vous avez fait de mal et vous prenez un nouveau engagement avec le Seigneur devant vous. Oui. Nous continuons au verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Tant que je me suis tué, donc je reste tranquille sans converser là. À ronde. Je meurs. Je souffre. Oui. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. J'ai dit, j'avouerai. Je vais accepter. Je vais dire à Dieu ce que j'ai fait. Comme Job dans Job 31, verset 33. Venez Job 31, verset 33. Job chapitre 31, verset 33. Nous lisons Job chapitre 31, verset 33. Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, Si comme des hommes, j'ai gardé mon péché, j'ai caché mon péché, je n'ai pas avoué parce que j'avais peur des gens. Oui, parce que je craignais de mépris des familles, maintenant dans l'écart et n'osant franchir ma porte, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute. qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Si tu caches devant Dieu, qui pourra encore t'écouter? Alors, nous pouvons finir avec Proverbe 28, 14. Lisons Proverbe chapitre 28, verset 14. Il est écrit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Heureux celui qui est continuellement dans la peine. Oui, Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Vous prenez l'engagement pour rester continuellement dans la crainte. Amen. Je pense que vous avez reçu le conseil de Dieu, vous avez compris. Donc, on peut finir avec 2 Chroniques 20. Deux Chroniques chapitre 20, nous lisons le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Thékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous
en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Que le Seigneur soit béni. Si vous voulez démissionner, vous parlez. Si vous voulez vous engager, vous dites maintenant on descend dans l'eau. Ce n'est pas d'abord avec une personne. On ne vient pas de Dieu en mariage. Amen.
Abandonner le monde pour vivre et d'aimer que se merveilleux, merveilleux, alléluia, que se merveilleux, merveilleux, d'abandonner le monde pour vivre revenir ami du Seigneur Jésus, que se merveilleux, merveilleux.
Après tant d'années de souffrance, j'ai dit il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a donné la vie à mon âme. Amen. Attention à Jésus, Jésus-Christ nous a pardonné, le Père il est bon de nous, Amen.
Je c'était dans le Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous avons des eaux pour toi. Tous ceux dont nous avons trouvé, les morts, nous Seigneur, nous prions que tu vas bénir, que tu vas bénir. Seigneur, qu'elle soit conclue dans le royaume des cieux, que le nom soit marqué, que l'Éternel par sa force, des délires de ton tribunal, que le garde comme ce tribunal. Amen.